Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on va se faire le nouveau chapitre de One Punch Man, le chapitre 123. Bon, on avait fini sur un chapitre 122, oups là, te barre pas toi. On a fini sur un chapitre 122 avec beaucoup d'explications au niveau du classement des héros. Donc là on va voir si on va être sur la continuité du chapitre ou sur autre chose. Parce que Murata et One ils aiment bien changer, on va dire, les situations. Donc là on avait fini... Si je me souviens bien, dans le chapitre 122, on avait fini sur un pur port en PLS devant Gencive. Donc, on va voir si c'est ça. Donc, alors, le héros de l'histoire est là. Ok, c'est parti. Donc, petite illustration de Saitama avec Genos. Donc, le chapitre 123 se nomme Vraie forme. Donc, c'est parti. Hop. Oula, la mince. Hop. Donc, je lis mes scans sur le site de Scantrad, donc le lien est dans la description. Et si vous voulez voir les tomes officiels de One Punch Man, je vous invite de les acheter chez Kurokawa, dans n'importe quelle librairie. Bon, c'est parti, on y va. Oh, il y a de la lecture là. Il consomme l'équivalent de 100 portions en une journée. L'homme considéré comme une légende vivante dans le monde des obèses. Pur porc. Ah, on parle de lui, pur porc. Son épaisse couche de graisse sous sa peau peut absorber n'importe quel impact. Les larmes et les armes à feu ne peuvent atteindre ses organes vitaux. Les propriétés naturellement réparatrices de son énergie graisseuse peuvent soigner n'importe quelle blessure immédiatement. Bon, on l'avait vu en PLS, là ils sont en train un peu de le mettre en avant, donc je me demande pas si ça va être un retournement de situation. Des années à se nourrir de toutes sortes d'animaux, de plantes et de monstres, son corps a développé une résistance naturelle contre les toxines. Il n'a aucun point faible. Peu importe la résistance du monstre qui lui fait face, celui-ci sera forcément coincé un moment ou un autre face à ce mur de chair qui ne lui laissera aucune échappatoire et mourra en se faisant avaler vivant. Bah, pur porc, il fait peur quand même, hein, un peu dégueulasse. Waouh! Ah ouais! Là, c'est plus la même chose. Numéro 10 de la classe S, pur porc. Waouh! Le dessin, il est magnifique en tout cas. Mais là, c'est chaud là. Là, pur porc, c'est chaud. Normalement, il doit résister. C'est pour ça que Gencive n'arrive pas à le bouffer d'un coup, je pense. Mais... c'est chaud. Waouh! C'est chaud! Alors, ça t'apprendra à me sous-estimer, le vieux. Waouh, putain, Black Sperm, il a mis en... PLS Atomic Samurai, désolé, j'ai des petits rototos. Numéro 4 de la classe S, Atomic Samurai. Ah, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas, purée. Mais waouh. Là, retournement de situation. Tu vas pas me dire que tous les héros sont en PLS, là, en ce moment. Waouh. Ah, si. Qu'y a-t-il, héros de classe S? Tu ne ressuscites plus? Ou peut-être que tu en es plus capable? Numéro 8 de la classe S, Zombieman. Me dis pas que Zombieman, il arrive pas à se régénérer. Peut-être qu'il a un quota à se régénérer. Oh, le truc de ouf. Ah ouais, là... Là, c'est chaud, là. Oh, c'est chaud. Ah bah là, le petit empereur face à l'autre, là. Alors, mes pilules n'ont pas marché. Ah, tu es un génie, pas vrai? J'ai presque utilisé tous mes accessoires. Je dois trouver une idée pour renverser la situation. Allez, réfléchis, trouve une solution. Ah, je n'ai presque plus de sucre. Ouais, c'est vrai que Petit Empereur réfléchit plus vite quand il mange des sucreries. C'est ça aussi son petit truc. Numéro 5 de la classe S, Petit Empereur. Donc Petit Empereur est en train de se noyer. Là, c'est quand même chaud, là. Là, les... Ah, est-ce qu'on va voir Super Black Brillant en PLS face à Garo? J'aimerais bien. Putain, ça c'est chaud, là. Là, ça devient chaud. Oh, numéro 17 de la classe S. N'abandonne pas et foi en le pouvoir de l'amour. Si je crois en moi, je réussirai à me relever. Angel, inspiration profonde. Angel, inspiration profonde. Plus prisoner. Ok, donc... ah, beau gosse. Alors, joli masque. Enfin, beau gosse masqué. Lui, c'est chaud quand même, son combat. Enfin, c'est chaud. C'est bof, hein. Ya, éloigne-toi ta sale tête de la mienne. Ah, abruti, ne t'approche pas de moi, sale monstre. Numéro 1 de la classe A, joli masque. Ouais, pour mettre en PLS joli masque, bah voilà. Tu lui mets un miroir et en fait, son reflet, bah c'est quelqu'un de moche et ça y est. Il est en PLS. Un peu facile pour le niquer quand même, lui. Ah bah les autres, là. Numéro 2 de la classe A, Yann. Numéro 3 de la classe A, Okamatachi. Numéro 4 de la classe A, Bushidril.
Ok, tous en PLS, hein, parce que bah, face aux monstres là, ok. Ces héros de premier rang n'étaient considérés comme des monstres que dans la société humaine. Et ce jour-là, ce fut la première fois que l'association des héros tomba sur un vrai groupe de monstres. Ah ça j'aime bien, ça j'aime bien. Ça, un bon retournement de situation là. Ah la vache, ça c'est bon. Et là, le retournement de situation va être encore plus épique encore après. Ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien. Donc on voit Gencive, on voit le roi des clochards. Oh pardon, on voit le roi des clochards. On voit bah là le moche là, je sais plus comment il s'appelle. On voit Black Sperm, on voit le monstre à queue. Et là on voit le toutou. On voit le petit chien. Enfin le petit chien. Le chien. Être prêt à mourir pour eux qui avaient obtenu un pouvoir dépassant toute humanité, ce n'était pas censé être leur destin. Aujourd'hui, ils n'y étaient donc pas prêts. C'est chaud. Là, en fait, ouais. En fait, au début, ouais, je pense que c'est pour ça. Quand on parlait, là, dans l'ancien chapitre, il disait que c'était des cinglés et tout ça, qu'ils n'avaient pas peur, bah voilà, d'affronter les monstres et tout ça. Et moi, je pense, quand je vois ça, au début, ils étaient prêts à mourir, parce que, bah voilà, ils sentaient qu'ils étaient forts et tout ça, mais tellement que les monstres ont été faciles pour eux, je pense, qu'ils n'ont pas eu de véritable danger, ils ont perdu le goût de se battre prêt à mourir, en fait. Ils ont tellement de force qu'ils se sont dit, voilà, on n'arrivera plus à me vaincre, ouais, tellement que je suis fort, je ne peux plus mourir, entre parenthèses, et là, ils sont devant la mort, hein, ils sont même prêts à plonger dedans, et là, bah... c'est pas la même, hein. Leur pensée est un peu... elle est pas terrible, leur pensée, là, je pense. Hein. Là, ils sont pas très bien. Ok, le Gencive, il veut encore le bouffer. Oh la vache. Oh purée. Et lui, il pète les miroirs et il y en a encore partout. Dans leur esprit, cette peur qu'ils avaient oubliée depuis longtemps commence à refaire surface. Eh bah, les gars, tu vois, purée, qu'est-ce que je suis bon. Oh, enfin, après, c'était évident, hein, quand même. D'accord, ok, nickel. Cependant, parmi eux, il y avait une femme qui se rapprochait tranquillement du QG de l'ennemi, comme si elle faisait ça tous les jours. Numéro 2 de la classe S, la tornade de la terreur. Ah bah Tatsumaki, mon pote, c'est un autre level. Hein. Là déjà, je pense que Blast et Tatsumaki, et après dès qu'on passe au troisième, c'est complètement à l'inverse. Un Bang est fort, mais il vaut pas la classe 2, donc la numéro 2. Je pense que le numéro 1 et le numéro 2 sont vraiment d'un autre monde, ces deux personnes. Ce truc était à l'intérieur de Gyoro-Gyoro. C'est donc ça sa vraie forme. Mais ce n'est qu'un tas de viande. Tu as donc hurlé pour me tromper, hein. Tu jouais la comédie, hein. Tu as fait semblant d'être coincé juste pour m'humilier. Quoi? En fait, c'est... Ah ouais, c'est une fausse personne? Ok. Malgré sa grande résistance, elle a réduit mon tas de chair géant en bouillie grâce à sa psychokinésie. Elle a même arraché le corps qui a fait à peu près ma taille et que j'avais caché à l'intérieur pour pouvoir mieux le contrôler. J'ai bien fait de ne pas me mettre dans cette marionnette de chair et de la contrôler à distance. Wow. En fait, Gyoro-Gyoro est contrôlé encore par quelqu'un d'autre? C'est bien digne de celle dont la puissance effraie jusqu'à sa propre sœur. Je veux vaincre les autres héros de classe S en les mettant face aux bons adversaires, mais pas Tatsumaki. Elle me donne la migraine, je ne sais plus quoi faire. Cependant, si Empereur SDF et Spermatozoïde Noir joignent leurs forces, ils pourront tuer n'importe qui. En même temps, il est impossible de réunir plusieurs monstres de niveau dragon comme eux. Ça, tu vois? Là, les trucs que dit Gyoro-Gyoro, et bah, tu vois, c'est un peu comme l'association des héros. Tu vois, les classes S veulent se battre tout seuls, voilà, veulent pas avoir un coup de main des autres. Et bah pareil, les niveaux dragons, eux, ne veulent pas se battre avec d'autres, ils veulent se battre tout seuls. Voilà, faire leur rôle de monstre, entre parenthèses, et ils acceptent pas le coup de main d'autres monstres. C'est vraiment bien quand même. Hein. Purée, là on voit que les deux clans, en fait, c'est deux clans différents. Ils ont pas le même objectif, mais il y a beaucoup de ressemblances. Mais l'association des monstres est remplie de membres plus dangereux les uns que les autres. C'est un vrai miracle. D'abord, je vais attendre que les commandants éliminent les héros qui leur ont été désignés. Ensuite, j'utiliserai ma télépathie pour leur donner l'ordre d'encercler cette femme. Tout cela en les observant d'un endroit situé encore plus profondément sous la terre. Même les monstres ignorent où la vraie moi se trouve. C'est un bon plan. Je vais préparer une nouvelle marionnette.
Ah, me dis pas que c'est la femme qu'on avait vue, là, quand il avait recruté... machin, Orochi, là. Eh bah ouais, bah c'est ça. Putain, les vrais souverains ne se montrent jamais en plein jour. Waouh, en fait, celle qui dirige l'association des héros est une femme. L'association des héros, l'association des monstres est une femme humaine. Bon, elle a des pouvoirs de télépathie, de télépathie, on va dire, de psychotechnique, je sais plus comment ça se dit là. Mais là, ouais, c'est chaud là. Une femme qui dirige l'association des monstres. Attends, là, vu la gueule, est-ce que c'est pas... Ouais, là, vu la gueule, est-ce que c'est pas la sœur du... Là, la sœur du... Purée, comment il s'appelait, lui la sœur du mec qui gérait la maison de l'évolution, ou un clone qu'il a réussi à faire en femme. C'est peut-être un clone de lui, mais qui était en femme, sans doute. Peut-être, hein. Le monde entier va craindre ce nouveau roi des monstres inconnu. Et je rentrerai dans l'histoire pour l'éternité comme celle qui a changé le monde, en tant que pierre angulaire vers ce but. Tu vas mourir la première, Tatsumaki. Attends, là, il y a un truc, là. Me dis pas... Attends, ouais. Est-ce que Tatsumaki n'a pas senti sa présence avec là, le truc là, ça me fait penser que Tatsumaki a senti sa présence, non? Ah, te voilà. Oh, le dessin il est trop beau. Trouvé. Ah bah voilà. Et voilà, elle l'a senti. Oh, mais Tatsumaki, elle est insane cette meuf, c'est un truc de ouf. Oh, le dessin il est trop beau. Oh, la vache, il est beau. Je t'ai trouvé. Alors en japonais, ça se dit Mitsuketa. Je t'ai trouvé. Elle sait où je suis? Comment est-ce possible? Je me trouve à 1500 mètres sous la surface. J'ai même dû installer plusieurs points de relais pour que mes ondes télépathiques puissent couvrir cette distance. Comment a-t-elle pu me découvrir ma position? Ah, elle a mis des yeux un peu partout qui montent jusqu'à la surface. Ok. Ah, regarde. Non, ses yeux sont rivés sur moi. Wow, la puissance de Tatsumaki. La meuf, elle sent qu'elle est, voilà, qu'elle est oppressée par Tatsumaki. Et ça, c'est terrible. Elles auraient senti la source distante des ondes télépathiques à partir de la minuscule quantité que ma marionnette Gyoro émet. Merde. Arrête de te cacher tout le temps. Viens donc te joindre à notre petite fête. Bon, je crois qu'elle va aller la chercher, mon pote. Bré. Ouah, je sais pas ce qu'elle fait. Non, me dis pas qu'elle la bloque à cette distance. Je ne peux plus bouger. C'est elle. Commandant, n'importe lequel d'entre vous peut-il distraire Tatsumaki pour moi? Oh, je sais. Où est Rex? Ah ouais, c'est Rex, le chien, je m'en souvenais plus en plus. C'est le nom bateau d'un chien. Le nom, ouais, qu'on donne à un chien la plupart du temps. Rex devrait être libre de ses mouvements et pouvoir venir ici immédiatement. Télépathie maximale. Le grand Rex, vite, j'ai besoin de toi. Tue Tatsumaki. Ok, là il y a une onde. Waouh, le grand Rex est... Ah non, il est même pas arrivé. Non, il est occupé. Il est occupé avec Fubuki, Bang et le frère de Bang. Je sais plus comment il s'appelle. Purée, là j'ai des trous de mémoire en ce moment. La double page, elle est simplement insane aussi. Putain, l'autre il a attaqué et Fubuki les a sauvés en fait. Waouh, c'est un truc de ouf, regardez-moi tous les dégâts. Oh, waouh, elle a quand même un pouvoir, hein, faut pas la négliger la Fubuki, hein, elle a quand même un bon pouvoir. Hein. Sans ma protection à l'instant, vous auriez été réduit en poussière. Vous m'en devez une. Ah bah elle, toujours, hein, donnant, ou tant que c'est bénéfique pour elle, tant mieux. Mais, oh, Bang, mec... Regarde-le-moi le vieux là, il a les mains dans le dos, tranquille, comme s'il était en train de faire ses courses le mec. Bon, son frère il est un petit peu plus, tu vois, bon il est un peu plus jeune hein, on va dire, mais il est un peu plus sous la défensive que Bang. Alors là, nickel, hein. Moi je fais mes courses, qu'est-ce qui se passe? Énorme, énorme, j'adore One Punch Man, c'est un truc de ouf. Ah, bah le chapitre est terminé, alors, je vais pas vous mentir, le chapitre était ouf. Voilà, il se complète très bien avec le chapitre d'avant, le chapitre 122, et on a vraiment une bonne continuité. Là, on a parlé voilà, du classement des héros dans le chapitre 122, et là, 123, on a continué un petit peu, mais avec le fait de voir les héros qui sont face à la mort et ne sont plus aussi sereins qu'ils l'étaient, et ça, vraiment, j'ai kiffé, et le retournement de situation, là, le vrai visage de Gyoro, le vrai visage de celle qui dirige l'association des monstres, en fait, est une femme.
Donc j'espère. Donc ma petite théorie, c'est soit c'est la sœur du mec de la maison de l'évolution, ou soit c'est un de ses clones. Voilà, il avait réussi à faire un clone femme. Voilà, et bon, elle s'est peut-être barrée, elle était peut-être un peu plus intelligente ou un truc dans le genre, et voilà, elle a fait son bail de son côté, on va dire, entre parenthèses. Mais là, ça commence à être vraiment intéressant. Là, on a des grosses révélations. Tatsumaki, insane, tout simplement. Hein. Tatsumaki, c'est un truc de ouf. Hein. On voit que c'est bien la numéro 2, et voilà. Oh, franchement, ça déboîte à mort. Bon, quand même, j'ai vraiment hâte de voir Garou versus Black Brillant. J'espère qu'on verra le combat, que ça soit pas un combat comme on voit là. Voilà, déjà d'un côté ça m'a fait chier pour Atomic Samurai, parce que Atomic Samurai, je pense qu'on aurait dû voir son combat complet. Bon, on a vu une partie déjà qui était plutôt pas mal, mais j'aurais voulu voilà, voir une plus grosse partie. Zombieman, on a vu quand même tout son combat, parce que bah, voilà, il était en train de se faire désintégrer comme ça. Mais bon, voilà. Bon, des petits trucs déçus, mais dans la globalité, je kiffe. Je kiffe, j'ai hâte de lire le chapitre 124. S'il vous plaît, Murata Sensei, faites-moi plaisir, sortez-le avant Noël ou avant le Nouvel An, purée, ça serait trop bien. Oups. Bon, voilà. Donc, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Si vous me dites qu'il est nul, je vous comprends pas. De lâcher le petit like pour soutenir la chaîne. Et on se dit au prochain chapitre.